Salut à toutes et à tous et merci de rester fidèles à ce rendez-vous dédié à l'actualité du football africain et hors du continent. Vous êtes bien sûr dans Football Planet, votre émission hebdomadaire sur Africa News. Les titres, c'est tout de suite. Au sommaire, Coupes africaines des clubs, on connaît désormais les affiches des finales. Al Ahly Espérance sportive de Tunis en Ligue des Champions et Raja Casablanca AS Vita Club en Coupe de la CAF. Les détails à suivre dans cette émission. CAN 2019, la Mauritanie veut imiter Madagascar. Les Mourabitoun ne sont plus qu'à une victoire d'une première qualification en phase finale du tournoi. Nous en discutons avec le responsable de la communication de la fédération, Brahim Soudena, avec qui nous parlerons aussi de la CAN Junior 2021 confiée au pays. Au menu de cette émission également, la résurrection de l'infernal duo Mané Salah qui porte plus que jamais Liverpool. Le Sénégalais et l'Égyptien ont atteint la barre des 50 buts, chacun à sa façon. Vous en saurez un peu plus dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue dans Football Planet, une émission que nous démarrons aujourd'hui par les Coupes africaines des clubs. Et tout d'abord, la Ligue des Champions et cette affiche 100% maghrébine. Al Ahly Espérance de Tunis, c'est l'explosive affiche offerte par les demi-finales au bout d'un suspense ébouriffant et de deux matchs complètement fous. Une finale de rêve entre deux équipes qui se connaissent très bien. Les détails avec Ruth Lago et Claudia Nsono. Qui succédera au Wydad Casablanca? Une question difficile à répondre au vu de l'affiche de la finale de cette année. Al Ahly Espérance de Tunis, un choc 5 étoiles qui fait déjà rêver. Et quand on sait que cette finale 100% maghrébine sent le goût de la revanche. Les deux équipes s'étaient en effet croisées l'année dernière en quart de finale pour une victoire étriquée des Égyptiens 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et aussi parce qu'Al Ahly veut oublier la finale perdue il y a un an, alors que les Tunisois veulent illuminer leur palmarès d'une 3e étoile qu'ils attendent depuis 7 ans. Ce qui ne sera pas une mince affaire face au club le plus titré du continent qui en quête d'un 9e titre continental. Les chiffres des deux formations en disent d'ailleurs long sur la beauté de cette affiche. Al Ahly, c'est 6 victoires, une défaite et 2 matchs nuls pour 16 buts marqués contre 7 encaissés. Le bilan est presque identique à celui de l'Espérance de Tunis qui totalise 6 victoires, 2 matchs nuls et autant de défaites pour 15 réalisations et 7 contres. Mais avantage psychologique pour Al Ahly qui a infligé à son rival l'un de ses 2 revers cette année en phase de groupe. Une finale aux allures de revanche qui s'annonce donc plus que passionnante. Premier acte vendredi prochain au Caire. Retour une semaine plus tard à Tunis. En Coupe de la CAF, pas de duel maghrébin, mais une affiche tout autant alléchante qu'en Ligue des Champions. La finale mettra aux prises le Raja Casablanca à l'AS Vita Club de Kinshasa. Les Marocains ont écarté Enyimba du Nigeria après avoir remporté les 2 manches des demi-finales 0-1, 2-1. Quant aux Congolais, après leur nul vierge de l'aller, ils ont étrié au retour les Égyptiens d'Al-Masri 4-0. Des Égyptiens qui pourraient d'ailleurs être sanctionnés par la CAF pour des actes d'indiscipline, comme vous pouvez le constater sur ces images. La finale allée de cette Coupe de la CAF aura lieu sur la pelouse du Raja Casablanca le 23 novembre prochain. Retour le 30 à Kinshasa. Parlons à présent de la CAN 2019 dont on connaît déjà les 4 premiers qualifiés, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie qui rejoignent le pays hôte, le Cameroun. Et dans un peu plus de 2 semaines, on en connaîtra d'autres parmi lesquels peut-être la Mauritanie qui court derrière sa première participation à une CAN après le CHAN 2018. Les Mourabitoun espèrent imiter Madagascar avant la CAN Junior en 2021 qu'ils abritent. On en parle justement avec Brahim Soudena, qui est le responsable de la communication de la Fédération mauritanienne de football. Salut Brahim, tout d'abord, peut-on parler de victoire après l'attribution de cette CAN U20 de 2021 à la Mauritanie? Écoute, nous ici on l'a accueilli comme une victoire, parce que déjà c'est la première fois que la Mauritanie a la chance d'accueillir une compétition de la CAF. Et c'était un objectif du bureau exécutif de la Fédération mauritanienne de football. Depuis un bon moment, on voulait accueillir une compétition. Et heureusement, ça s'est fait. Là, on est très heureux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de donner une très très bonne image de la Mauritanie
en 2021 lors de cette Coupe d'Afrique U20. Alors, qu'attendez-vous de ce tournoi en termes de retombées, notamment pour le développement du football local? Un impact assez significatif. Aujourd'hui, on a une académie qui a été ouverte, ça fait maintenant plus d'un an. Et normalement, ce sont ces jeunes qui devraient représenter la Mauritanie en 2021 lors de cette Coupe d'Afrique. Sur le plan aussi des infrastructures, l'État devrait s'investir et normalement on devrait avoir de nouveaux stades d'ici là. Donc, ce sera un impact assez significatif. Alors, on l'a dit un peu plus haut, les Mourabitoun ne sont plus qu'à une victoire d'une première qualification à la CAN. Quand vous voyez, par exemple, Madagascar le faire, que vous dites-vous? Nous aussi, nous pouvons le faire? Je ne pense pas qu'on a attendu la qualification de Madagascar pour nourrir des ambitions. Ça fait très longtemps que la Mauritanie attend une qualification en Coupe d'Afrique. Certes, la qualification de Madagascar donne des idées, mais la Mauritanie ambitionne de se qualifier depuis un bon moment. Après, on sait que c'est loin d'être fait. Aujourd'hui, on a un match important qui arrive. On espère en tout cas que ça va se passer comme on le souhaite. Comment justement préparez-vous la réception du Botswana qui peut marquer l'histoire du football mauritanien? Très sereinement, on le prépare comme tous les autres matchs. Certes, ce match est un peu différent parce que une victoire nous garantit une qualification en Coupe d'Afrique. Mais l'erreur, justement, c'est de mettre une pression inutile. On sait que tant qu'on n'a pas gagné, on ne peut pas qualifier. Et ce genre de matchs, ce sont des matchs pièges. Certes, le Botswana est aujourd'hui classé dernier du groupe, mais ce ne sera pas un adversaire facile pour autant. L'équipe, en tout cas, est très concentrée. Et là, on croise les doigts et on espère en tout cas que ça va se passer comme on le souhaite. Merci beaucoup, Brahim. Super, merci, Orhani. Merci. Ça marche. Allez, à plus. C'était donc Brahim Sow Deyna, responsable de la communication de la Fédération mauritanienne de football. Je rappelle que la prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2019 se joue les 16 et 17 novembre prochains. Direction l'Europe maintenant pour parler des deux Africains les plus en vue depuis 2 saisons maintenant. Sadio Mané et Mohamed Salah. Après un timide début de saison, le Sénégalais et l'Égyptien semblent avoir retrouvé toutes leurs sensations. En tout cas, ils n'en finissent plus d'écrire leur propre légende en lettres d'or. Buteur en Ligue des Champions et en championnat ce week-end, ils marchent sur l'histoire. Le sujet est signé Serge Mankou Kombo et Hélène Ouangaloa. C'est comme si leur destin était lié. Sadio Mané et Mohamed Salah n'en finissent plus de marquer l'histoire avec Liverpool. Et en l'espace d'une semaine, ils ont encore façonné leur image qui, déjà, éclaire la maison des Reds depuis plusieurs mois. Le Sénégalais et l'Égyptien viennent chacun de faire parler le chiffre 50. D'abord, en inscrivant un doublé ce week-end en Premier League, le Sénégalais fait son entrée dans un cercle restreint des attaquants africains ayant marqué au moins 50 buts dans le championnat anglais. Un classement dominé par l'Ivoirien Didier Drogba avec ses 104 réalisations. Un peu plus tôt, le buteur égyptien avait atteint cette même barre sous la tunique des Reds grâce à son doublé en Ligue des Champions. Une sacrée performance pour le duo africain de Liverpool qui continue de faire vivre la misère aux défenses de Premier League. Et ils n'ont pas fini d'écrire leur légende et celle des Reds qui, plus que jamais, dans ce rythme africain. Un reportage maintenant sur une compétition pas comme les autres, une Copa América dédiée aux personnes de petite taille plus connues sous le nom de nains. Elle a eu lieu en Argentine avec pour objectif de lutter contre les discriminations. Et pour cette première édition, le Maroc était l'invité extra-continent. Le reportage de Cédric Siosolo et Ignatius Anor. Le football pour combattre les discriminations et améliorer l'intégration, quoi de mieux qu'une Copa América? Le temps d'un tournoi, les personnes atteintes de nanisme ont trouvé un subtil moyen de faire entendre leur voix et chasser les préjugés qui les placent comme des êtres inférieurs. Vous savez, c'est juste donner une chance à tout le monde, qu'il soit petit ou difficile, qu'il soit aveugle ou sourd. Vous savez, traiter tout le monde comme vous voudriez être traité.
Nous pouvons tous briller sous notre propre lumière si l'occasion nous est donnée. Cela nous donne l'occasion de montrer au monde qui nous sommes, de quoi nous sommes faits et ce que nous pouvons faire. Il est important de noter que nous représentons l'un des handicaps les plus discriminés au niveau mondial et que l'objectif principal est de sensibiliser, de respecter et surtout de faire régner la paix. Mais au-delà de la passion du jeu, la fierté des parents. C'est beau de pouvoir leur donner une vie différente, de les aider dans tous leurs rêves, de les aider à ne pas se sentir ostracisés, ce qui est la seule façon dont certains d'entre eux vivent parce qu'ils ont honte. Cette Copa a regroupé 10 équipes, parmi lesquelles de grands noms du football sud-américain comme le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Argentine, les États-Unis, entre autres. Invité extra-continent, le Maroc a représenté l'Afrique à ce tournoi aux caractéristiques différentes de celles du football traditionnel. Et pour être plus complet sur ce sujet, sachez que c'est le Paraguay qui a remporté la coupe en étriant le pays hôte, l'Argentine, sur le score sans appel de 3-0. Et pour terminer, je vous propose de découvrir ensemble le résultat du tirage au sort de la CAN de Beach Soccer Égypte 2018. Il a été effectué dimanche au Caire. À noter le choc entre le Sénégal, la nation la plus titrée, et le vice-champion d'Afrique en titre, le Nigeria, dans le groupe B. Et c'est tout pour cette semaine, mais restez connectés sur notre antenne et sur notre site web www.africanews.com pour vos commentaires et suggestions. Écrivez-nous aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Excellente semaine à vous. Au revoir.